Ouais, mais un coup. Bon, ouais, on se retrouve là, on va analyser un peu la preview de l'épisode 109-110. Apparemment, il y a peut-être une autre vidéo qui va sortir dans la semaine, donc on analysera ça. On va analyser aussi également les petits synopsis qu'on a eu, qui nous apprennent au final pas grand-chose. Enfin, on va voir ça. Déjà, sur la preview, on commence la preview avec Goku, enfin, qui se bat contre Jiren. Bon, dans ce qu'on voit, c'est plus Goku qui se fait taper, tu vois. Il se fait vraiment salement malmener, quoi. Il est explosé à terre, etc. Il est vraiment, vraiment mal. Mais au moins, ce qu'on apprend de ça, c'est que quand même, Goku, il est assez fort déjà pour pas se faire éliminer en un coup par Jiren. Et Jiren, jusqu'à présent, il nous a pas montré que c'est un mec qui se retient, comme Broly, tu vois. Donc, je pense que ça veut dire que déjà, Goku, il est en Super Saiyajin Blue quand il se fait malmener contre Jiren. Ça veut dire certes que Jiren, il est grave plus fort que lui. Mais ça veut aussi dire que Goku est quand même assez fort pour pas se faire éliminer en un coup. Donc voilà. Bon, je sens qu'il y a des gens encore qui vont se plaindre des incohérences parce que Kyle sous sa forme pseudo-légendaire ou Berserker, pardon, elle défonçait Goku alors qu'elle s'est fait avoir en un coup par Jiren. Donc on sait pas, on n'a pas encore vu le combat, hein, mais de toute façon on peut se dire que Goku il était peut-être pas vraiment à fond contre Kale ou que c'était juste une incohérence ou qu'il y met pas la même détermination dans le combat. Mais en tout cas, là, au moins, il se fait pas éliminer en un coup. Et il n'y a rien dans l'histoire qui nous prouve que Jiren, c'est le genre de mec qui se retient. Après, on verra dans l'épisode. Peut-être que là, il veut faire durer le plaisir ou je sais pas quoi. Ou on verra peut-être qu'il a eu des consignes de Vermouth, son dieu de la destruction. On verra ça un peu après. Donc, bon, déjà, on apprend que Goku, il se fait pas éliminer en un coup. C'est déjà pas mal. Et on le voit juste après lancer un Kamehameha sur Jiren. Et Jiren, en fait, on le voit, il évite. Bon, il évite en se retournant sur sa main, je sais pas quoi, là, il a la tête à l'envers. Il évite le Kamehameha. Donc, encore une fois, on se dit, ok, Goku, il est trop lent, Jiren, il a réussi à esquiver le Kamehameha. Mais c'est déjà significatif parce que, rappelez-vous, même quand les dieux de la destruction, ils reconstruisaient l'arène, Jiren, il avait même pas eu besoin d'esquiver les blocs. Je sais plus si c'est des Kashi, des Kashin, je sais pas, enfin vous savez le métal qui est encore plus puissant que celui de l'univers 7 qui avait détruit la Z-Sword. Et non, l'épée des dieux, pardon, qui avait détruit l'épée des dieux, rien à voir. Donc bref, Jiren, on l'a vu que jusqu'à présent, il prévoyait les attaques des mecs. Donc il avait même pas besoin d'esquiver les attaques. Et là on voit qu'il esquive l'attaque de Goku. Donc même s'il est encore au-dessus de Goku, on comprend bien que Goku quand même est assez fort pour que Jiren ne prévoit pas totalement ses coups et qu'il juste il les esquive à la dernière minute. Et qu'il ne les prévoit pas. Donc ça montre quand même un certain niveau de Goku et peut-être que Jiren va le prendre un minimum au sérieux, quoi. Après juste après ça, on a un petit extrait du combat contre Ibrien. Donc je pense qu'il aura sûrement lieu avant le combat contre Jiren, hein. C'est sûrement au début parce que je vois mal le combat contre Ibrien qui s'arrête pour rien. Ça c'est possible, hein. Tu sais, un autre intervenant qui vient s'interférer dans le truc, un autre combattant, c'est pas impossible. Mais après, je vois mal quand même Goku qui se tape contre Jiren, le combat se finit ou s'arrête, j'en ne sais quoi, il reprend contre Ibrien, ça paraît carrément impossible. Puis en plus, on voit que Goku il est en forme normale, il continue à esquiver, donc c'est clairement la suite du combat, du pseudo-combat qu'on a eu dans l'épisode 108. Donc j'espère qu'on va être vite débarrassé et que ça va pas durer longtemps, quoi. Parce que Ribrian, elle sert à rien. Enfin, vous avez mon avis là-dessus, hein. Ensuite, on repart sur le combat Goku-Jiren. Et on voit Goku, du coup, en haut d'une montagne qui s'est créée. Qui est en Super Saiyajin Blue Kaioken. Donc voilà, là, ok, il se donne au max. Et qui envoie, donc, on dirait un Genki-Dama. Et d'après les synopsis qui nous sont révélés, et d'après ce que nous dit Goku dans la preview, c'est carrément un Genki-Dama. Mortel en plus, il dit ouais, donnez-moi vos forces. Donc qui va vraiment lui donner ses forces? Je pense pas que les autres univers vont lui donner de la force. Peut-être les mecs enfin sûrement les mecs de l'univers 7 qui sont encore en participation. Mais bon, ça veut dire qu'après les mecs ils ont plus de force et ça veut dire on nique toute notre puissance pour Jiren. C'est bizarre. Est-ce que t'as moyen de donner un Genki-Dama mesuré, tu vois, où tu donnes une partie de tes forces? Peut-être, je sais pas. Je sais pas si on l'a déjà vu dans la série, dites-le moi. Est-ce que c'est Tenchian, Muten Roshi et Krillin qui lui donnent leur énergie depuis les tribunes? Mais est-ce que c'est autorisé? Je sais pas trop.
Est-ce que peut-être c'est même les Zeno, tu sais, Goku il tape un délire avec les deux Zeno, il dit donnez-moi votre énergie. Après qu'est-ce qu'elle vaut l'énergie des Zeno, parce que c'est pas vraiment des combattants, donc je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Et en plus là c'est le Genki Dama de la mort, donc je sais pas, peut-être que Goku il prend la force des gens sans leur demander. Sans leur... Ouais, il peut leur voler comme ça. Après, je t'aurais dit peut-être qu'il y a un délire où Goku il a emmagasiné de la force pour faire un Genki Dama. Tu sais, il avait pas tout utilisé contre Buu et du coup, ou alors avoir fait tant de Genki Dama à travers ces années, il a intrinsèquement en lui la force des gens qu'il a récupéré. Après, ça me semble bizarre parce que là, dans la preview, encore une fois, hein, Goku il dit, je crois, allez les amis, donnez-moi votre énergie. Ouais, il dit s'il vous plaît tout le monde, prêtez-moi votre énergie. Donc ça veut dire que c'est sur du présent, ou peut-être que même l'énergie vient de l'univers 7 et elle peut traverser les distances, etc. Et je sais pas, il se sert il parle à Kaio en télépathique, il parle après aux gens de l'univers 7. Alors là franchement c'est un peu extrapolé, mais on n'en sait rien. Et c'est ça qui est assez ouf dans ça, c'est que dans cet épisode, c'est que bon, on attend cet épisode depuis longtemps, on l'a vu... dans l'opening que Goku il se bat contre Jiren, mais on sait rien de ce qui va se passer. C'est ça qui est vraiment ouf. Donc le suspense il est total. Et moi vraiment ce qui m'a intrigué, c'est la fin de la preview. Quand Vermoud en fait il parle à Jiren. Alors on sait dans un des synopsis que c'est Vermoud qui va dire à Jiren, ça a été dit dans un synopsis, c'est pas une théorie. Hein. Vermoud dit à Jiren, il est temps que tu élimines Goku. En gros, vas-y, élimine Goku, parce que Vermoud, il a vu que Goku, bon, faut le prendre au sérieux, faut l'éliminer tout de suite, faut pas prendre du temps, comme s'il avait pas vu contre Toppo déjà, ou dans le combat d'exhibition. Mais bon, peut-être que là, à mon avis, il va beaucoup plus loin que contre Toppo. Et il voit ça. Est-ce qu'il voit ça à la suite d'avoir éliminé Ribrienne parce que Goku bat Ribrienne ou je ne sais quoi, où il y a des révélations qui sont faites, où il perçoit quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, Vermoud dit à Jiren, élimine-le. Alors, est-ce qu'il lui dit au moment qui correspond à la fin de la preview, où on est dans un délire un peu noir et blanc, avec des grands jets de lumière, etc. C'est un peu sombre, un peu mystique. Alors, est-ce que ça veut dire que Vermoud et Jiren, enfin ils peuvent communiquer, tu vois, genre leurs esprits peuvent se rencontrer quelque part, ce qui explique que Jiren passe son temps à méditer pour aller communiquer avec Vermoud. Est-ce qu'il y a une sorte de connexion, presque une transmission de pouvoir entre les deux? Est-ce que Jiren obtient les capacités de Vermoud ou je ne sais quoi, et ce qui serait peut-être une sorte de triche, et qu'en fait Jiren ce serait juste un mec qui est capable de communiquer avec Vermoud et un corps qui serait un transfert de pouvoir? Ça serait un peu décevant si c'était ça. Voilà, c'est ça. Ou est-ce que c'est juste un effet de style pour rendre un effet un peu mystique à la fin et ça n'a aucun sens. Moi, je pense que ça a un sens, pas forcément que Vermoud transmet son pouvoir, mais qu'il y a une sorte de connexion spécifique. Déjà, on voit que Vermoud, il est très attaché aux Pride Troopers. Et je pense particulièrement à Toppo et à Jiren. Et je pense que ça veut pas rien dire cet effet de... cette mise en scène là. Elle est très travaillée. Bon, après, on se doute que dans les deux épisodes, là, le 109 et le 110... les deux épisodes qui seront diffusés dimanche prochain, on se doute qu'il va y avoir de la mise en scène travaillée, enfin on se doute, on espère même, ça sera le minimum. Donc peut-être que c'est juste une mise en scène, ou peut-être que ça veut dire vraiment quelque chose sur la relation Pride Troopers, en particulier Jiren, Vermoud, et l'origine un peu de ses pouvoirs et de son calcul, etc. Peut-être que ça veut dire seulement des choses sur la capacité de Jiren quand il médite, qu'est-ce qu'il fait quand il médite, comment il travaille son esprit, à quel point il voit l'avenir. Peut-être qu'on va apprendre vraiment des trucs de ouf, et j'espère qu'on va apprendre des trucs de ouf. Donc voilà, vraiment, il y a des synopsis qui sont sortis un peu à droite à gauche, on prend beaucoup plus de choses, hein. On nous parle du Genki Dama de la mort, que Goku va frôler la mort en voyant ce Genki Dama. Est-ce que ce Genki Dama, il va être directement lié à la nouvelle forme de Goku? On nous a dit qu'on verrait la nouvelle forme de Goku dans les deux épisodes spéciaux là, le 109 et le 110. Je sais pas. Là on le voit pas. Vous allez me dire ouais, ils vont pas tout nous teaser dès la preview. Ils nous avaient teasé Vegeto Blue dans la preview. Donc c'était un truc de ouf.
Est-ce qu'une nouvelle forme de Goku, ça se tease pas, c'est encore plus un truc de ouf, alors qu'on l'a vu plein de fois, on a vu le Kara Design plein de fois, etc. De dos, de face, ils auraient pu nous le mettre dans la preview. Peut-être que c'est une arnaque et on le verra pas là, hein, ou peut-être qu'on le verra à la toute fin, tu vois. Parce qu'on nous dit, dans un des synopsis, on nous dit un ki incroyable émane du corps de Goku. Peut-être que le ki commence juste à émaner. Et que la transformation va prendre du temps et qu'elle aura lieu que dans 2 ou 3 épisodes. On serait dans Dragon Ball Z, c'est sûr que ça se passe comme ça. Dans DBS, quand même, je dois reconnaître que les histoires et les intrigues commencent dans un épisode et trouvent leur finalité dans le même épisode. Enfin, pas la finalité principale, bien sûr, Jiren, ça fait longtemps qu'on nous le tease. Mais il y a des histoires qui commencent et qui se terminent dans un épisode. Donc je pense pas que ça soit ça. Mais franchement, on peut être surpris. Après, pour l'instant, comme je vous ai dit, on n'en sait vraiment pas plus. On sait que déjà avec le super... pour faire un Genkidama, faut avoir le cœur pur. Goku, il sera en Super Saiyajin Blue Kaioken. Donc ça veut dire qu'il aura totalement maîtrisé cette forme. Et que Jiren va totalement le dépasser. Après, la dernière question que je me pose aussi, c'est qui va être éliminé dans cet épisode? Peut-être Goku, au final. Ça voudrait dire que sa nouvelle forme n'est pas suffisante, ou alors que sa nouvelle forme s'est pas encore développée, et que Zeno en fait il dit ah non mais Goku il s'est tellement bien battu contre Jiren que je veux qu'il revienne s'il vous plaît, ça sera trop bien son combat, c'est possible. Et on nous dit aussi dans un synopsis que Jiren laisse émaner son ki, et que ça écrase tous ses adversaires. Ça veut dire que quoi, que tellement le ki va être puissant, certains adversaires vont être éliminés, ou alors il va dégager une énergie de son corps, qui va envoyer une onde d'énergie à travers l'arène, et qui va éliminer beaucoup de personnages. C'est pas impossible, ça serait stylé, et on pourrait comprendre tout son potentiel vraiment. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant. On va se retrouver, hein. De toute façon il n'y a pas d'épisode dimanche, mais on va se retrouver là pour pas mal de vidéos spéciales, etc. autour de Dragon Ball Super. Et puis dès qu'on en sait plus sur ça, on se retrouve pour s'échanger nos avis et compagnie. Bon allez, ciao les incos, à plus tard.